j'ai aimé, mais j'ai pas aussi trop aimé. Mais bon, reste scotché. La suite. Hello, voilà, c'est un peu la douce. Bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tu te portes bien. C'est encore un réel plaisir pour moi de te retrouver aujourd'hui. Alors, pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec toi mon avis sur le film Inconscient. Alors, le film Inconscient, c'est un film congolais, on va dire c'est une série, vu qu'il y a des épisodes, écrit par Sylla Bekam Pombasen. Bon, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. À travers ce film, j'ai appris des leçons. C'est une histoire vraiment instructive. J'ai beaucoup rigolé lorsque j'ai regardé le film. Et en même temps, en rigolant, j'ai aussi appris des choses. J'ai aussi tiré des leçons à travers l'histoire. Du coup, je vais raconter brièvement l'histoire avant de vous donner mon avis. Au fait, il y a un couple, Sylla et Bobo. Sylla, c'est une femme normale, on va dire chiante, très inconsciente, qui fatigue tout le temps son mari. En fait, son mari n'est pas du tout à l'aise. Tout le temps, elle harcèle son mari. Elle dit tout le temps des choses. En fait, pour elle, dès que son mari sort de la maison, ça veut dire qu'elle est partie trouver les maîtresses. Donc, tout le temps, son mari n'est pas du tout à l'aise chez lui. Et de l'autre côté, il y a un autre couple de Omar et Léa. Omar et Léa, ils ont un enfant au nom de Baby. Et des mois après, franchement, je suis bref parce que je ne peux pas raconter tout le film, ça va me prendre même 5 heures du temps. Donc, comme je disais, Omar et Léa, ils ont un enfant au nom de Baby. Et des choses s'étaient passées, Omar avait violé sa fille. Non, Omar avait couché avec sa fille parce que les bandits étaient rentrés chez eux et les bandits avaient imposé Omar de coucher avec sa fille qui est Baby. Donc, la famille n'était pas bien, voilà quoi. Ils avaient décidé d'envoyer leur fille en ville. Donc, en ville, ils avaient envoyé la fille chez la tante, donc la sœur à Omar. Or, la sœur de Omar, c'est une dame prostitueuse. La sœur de Omar, c'est Thérèse. Elle était prostitueuse avec sa fille, princesse aussi prostitueuse. Donc, ils ont fini par contaminer Baby aussi. Baby aussi a fini par devenir aussi prostitueuse. Des jours après, des mois après, le pasteur de Omar et Léa est venu leur voir pour leur dire que vous avez en fait, toi le mari, tu as un secret que tu gardes, ça fait des années. Et toi la femme, tu as quelque chose que tu es venu au foyer avec. Donc vous devez bien réfléchir et me dire la vérité. Dieu m'a révélé tout ça là. Eux, ils ont résisté, mais des jours après, ils ont fini par dire la vérité. Donc ils sont partis revoir le pasteur pour dire que Omar dit que en fait, oui, moi j'ai un secret que je garde, ça fait des années, ça fait 18 ou 20 ans comme ça qu'ils avaient dit que je garde. En fait, Baby n'est pas ma fille. Parce que ma femme, quand elle était venue au mariage, elle était enceinte. Léa est genre, comment ça? Elle dit, je raconte. En fait, Omar avait envoyé de l'argent en ville pour qu'on puisse épouser une femme pour lui. Et on a épousé Léa. Léa était encore une jeune fille, une petite fille. Et petite fille, elle avait un copain. Elle sortait avec un copain. Et or, elle était tombée enceinte de ce copain-là. Mais elle ne savait pas qu'elle était enceinte. Lorsqu'on est venu la marier, elle est partie dans le foyer, dans le mariage. Elle ne savait pas qu'elle était enceinte. Donc, elle est tombée malade quelques jours après. Omar, il l'a emmené à l'hôpital. Le médecin leur informe Omar que en fait, la femme est enceinte. Omar, ça l'avait fait très mal, mais il n'avait rien dit à sa femme. Donc la femme, jusqu'à ce qu'elle a accouché, l'enfant a grandi, il n'avait jamais su que l'enfant qu'il portait, c'était l'enfant de son premier copain là, Bobo. Bobo, c'est lui aussi qui est le mari actuel de Sylla. Donc voilà, donc il raconte tout ça là, voilà, j'avais gardé le secret, je ne t'avais pas dit. Et je voulais me venger, en voulant me venger, j'ai demandé à des bandits de venir dans notre maison et m'imposer que je puisse coucher avec Baby. Donc tout ce qui s'était passé dans leur maison, les bandits sont rentrés, d'où il a couché avec sa fille, c'est lui-même qui avait tout organisé. Léa était choquée et tout. Donc Léa a fini par partir, ça l'avait marqué, toi tu es mon mari, Baby t'avait rien dit, il fallait me dire que voilà, que j'étais enceinte, il fallait m'informer, peut-être moi je devais repartir chez ma famille. Pendant ce temps, de l'autre côté, là-bas chez Sylla et Bobo, tellement que la femme harcèle tout le temps le mari se sentait plus bien dans sa propre maison. Et
Bobo a un petit, vous savez, ce qu'on appelle les Simba Sac, quoi, Simbalanga Sac. Ceux qui te portent le téléphone, le sac et tout. Donc il avait un petit comme ça là, au nom de Geishu. Donc Geishu avait fait connaissance avec Baby. Donc il a décidé d'aller présenter Baby à Bobo. Donc il a présenté Baby à Bobo. Bobo a aimé Baby, ils se sentait vraiment bien avec Baby et tout. Et après, Baby est tombée enceinte. J'espère que vous essayez un peu de me comprendre de quand j'ai expliqué chez Léa Omar. Et maintenant j'explique chez Bobo. Donc vous voyez un peu la relation entre Bobo et Baby. Mais bon, bref, continuons. Donc, pendant que là-bas aussi, Omar en province, là-bas aussi, Léa était fâchée, elle a décidé d'aller chercher sa fille. Non, j'ai oublié. Lorsque Omar est expliqué chez le pasteur et puis Léa, il avait aussi bien précisé que, en fait, j'avais envoyé Baby en ville. J'avais fait exprès de l'envoyer chez ma soeur parce que je savais quand elle va partir là-bas, elle va finir par faire le Kindumba. Donc, Omar était conscient de ce que sa soeur fait. Donc c'est là où il dévoile chez le pasteur qu'en fait j'avais fait exprès d'envoyer Baby là-bas pour que ça soit un enfant vraiment perdu, quoi, qui finisse par devenir aussi prostituée. Donc Léa a décidé d'aller chercher sa fille et tout par rapport à ce qu'il avait écouté, Omar avait dit, lorsqu'il avait dit la vérité sur ce qu'il avait fait et tout. Donc Léa avait décidé d'aller chercher sa fille chez la soeur de Omar. Donc elle arrive là-bas, elle arrive, elle demande après sa fille. Thérèse, elle a dit qu'en fait ta fille n'est pas là, elle est sortie, t'inquiète pas, c'est une grande fille, elle va finir par rentrer. Elle dit non mais ma fille elle est petite, comment ça elle n'est pas là depuis que je suis arrivée ici, là ça fait des heures que j'attends, comment elle vient pas? Non t'inquiète pas. Or que la fille est Abeba, comment Namanzela, bizarre. Donc des heures après, la fille arrive. La fille arrive, il arrive avec son mec et tout. Il arrive avec son mec, et son mec c'est qui? C'est Bobo. Donc quand ils sont rentrés dans la parcelle, Bobo regarde et il voit Léa. Bon, il n'a rien dit, il n'y a plus rien, ils sont plus ensemble. Mais donc dès que Léa a vu Bobo, et puis il y a Teresa qui dit voilà, tu vois, ta fille est venue, ça c'est son copain, c'est lui qui veut épouser ta fille et tout. Elle dit quoi? Lui veut épouser ma fille? Oui, c'est son copain et tout, ils sont bien ensemble et tout, nanana. Léa était genre, my goodness. Hey, bon. Elle dit, mais comment il peut... Après, Thérèse, elle dit, mais pourquoi tu cries comme ça? C'est comme si je t'avais raconté, je sais pas. Elle dit, en fait, le monsieur dont on vous a dit, dont j'étais enceinte, dont ton frère m'a maltraité ma fille là, c'est lui. Quoi? Donc, genre, Bobo, c'est le père de Baby. Donc, Baby a fini par sortir avec son propre père qui est Bobo. Et voilà, la situation était encore compliquée parce que Baby était enceinte et tout. Donc Baby a commencé à pleurer. En tout cas, on va dire, elle faisait maintenant la dépression et tout. Même la maman aussi, la dépression. En tout cas, c'était pas trop bien pour eux. Bobo aussi est rentré chez lui. En fait, elle avait fait mal. Comment ça, je suis sortie avec ma propre fille à moi. Et ma propre fille est enceinte de moi et tout. Nanana. Et s'ils ont commencé à se moquer de leur mari, s'ils sont ensemble avec Linda, ils ont commencé à se moquer de Bobo. Et puis, son Simba Sac là, Geishu. Mais tu vois, des jours après, s'il a décidé d'aller voir son frère Pierrot. Parce que tout cela, s'il faisait toujours tout avec son frère et sa soeur. Il racontait tout. Donc, en fait, il manquait même. Donc, même Linda et Silla, non, Linda et Pierrot manquaient même du respect au mari de leur soeur qui était Silla. Parce que Silla leur disait tout. Il exposait son mari même devant son frère et sa soeur. Donc, elle avait décidé, comme d'habitude, d'aller aussi raconter la vie de son mari à son frère. Donc, quand il arrive à son frère, il lui raconte, regarde ce que mon mari a fait, il est parti sortir avec une femme et au final, c'est sa fille, elle est même enceinte et tout. Son frère lui dit, en fait, ma soeur, moi là, au moment où nous parlons, je suis plus ce gigolo là que j'étais avant. J'ai changé, ma femme m'a parlé, j'ai compris qu'elle a raison et tout. Ce que je faisais, c'était pas bien, c'est mon beau-frère et tout. Et ce que toi, tu venais faire de mon foyer, c'est pas bien. Donc, j'ai compris que c'est pas une bonne chose, j'ai changé. Donc, tout ce que tu me racontes là, déjà, je suis pas d'accord. Parce qu'on va dire, dès le début, si ton mari est rentré dans ces choses-là, c'est à cause de toi. Si ton mari a fini par aller sortir avec sa propre fille, c'est à cause de toi parce que tu l'avais vraiment rendu mal à l'aise. Ma soeur, tu as une femme inconsciente, tu dois aujourd'hui prendre conscience et puis changer. Donc, il a parlé à son frère et tout.
Il a parlé à sa soeur et tout. Sa soeur était genre, ah ouais, ok, d'accord. Donc sa soeur est rentrée. Elle a pris conscience, elle a réfléchi. Elle a réfléchi, elle a trouvé aussi que oui, son frère avait raison, que ce qu'il faisait n'était pas bien. Donc il est parti demander pardon à son mari. Il a dit que ouais, pardonne-moi. Ce qui est arrivé, c'est à cause de moi. Parce que si moi, je t'avais mis à l'aise dans ton foyer, tu ne devais pas sortir avec ces femmes-là, tu ne devais pas sortir avec cette fille-là. On était bien au début, mais après moi, j'ai perdu confiance. J'ai perdu confiance en moi et tout. J'ai fait du n'importe quoi. C'est à cause de moi que tout ça l'a arrivé. Donc Bobo aussi a pleuré un peu, il a un peu, voilà, fait genre. Et après, il a pardonné sa femme, tout a repris. Pendant ce temps, Baby aussi, quand elle avait fait la dépression, donc elle avait pris son sac, elle voulait sortir, je sais pas, là où elle voulait partir. Donc elle avait fini par faire un accident. Et pendant l'accident, elle a perdu la grossesse. Donc on l'a emmenée chez un pasteur, on a prié pour elle. On a prié pour sa mère, on a prié pour tout le monde et tout, pour faire un peu des prières, pour un peu, parce que ce qu'ils avaient fait, c'était l'inceste, quoi. Donc ils avaient besoin de la prière, que Dieu puisse les pardonner. Et après, donc, Bobo avait fini par récupérer sa fille, parce que Sila, comme elle avait chanté, était devenue une femme, une bonne femme, vous voyez, une bonne femme qui respecte son mari. Il a fini par dire à son mari que tu dois récupérer ta fille, on doit envoyer ta fille en Amérique, qu'elle change l'atmosphère. Ça lui fera un peu du bien et tout. Donc, ils avaient envoyé Baby en Amérique. Donc, ils avaient décidé d'envoyer Baby en Amérique. Et Omar aussi avait redemandé pardon à Léa. Léa aussi a fini par pardonner. Quant à la prostitueuse, sa fille était devenue malade, donc princesse, elle avait une maladie de folie, je crois. Voilà quoi. Donc, les choses qui commencent bien, ils ont fini bien. En tout cas, Sila et son amoureux Bobo, ils ont fini par être plus amoureux. Ils ont fini par devenir un couple modèle. Et la même chose avec Pierrot et sa femme, la même chose avec Omar et tout. Donc voilà, c'est ça l'histoire. Maintenant, quelle est la scène qui m'a beaucoup marquée? La scène qui m'a beaucoup marqué, c'est quand Bébé avait commencé de sortir avec Bobo. Maintenant, ils étaient dans la voiture et tout, il y avait Guiche aussi. Donc, Linda les avait vus, parce que Linda, elle avait arrêté d'aller à l'école seulement pour filer Bobo. Donc, Linda les avait vus et était partie informer, sa soeur Sila, comme quoi j'ai vu ton mari avec la petite fille qu'elle est en train de sortir avec là. Donc, s'il était venu avec sa voiture et tout, ils ont vu là où était Bobo. Ils ont vu la voiture, Bobo a pris des autres. Dès qu'il a vu la voiture de sa femme, il a vite remonté dans la voiture. Il a fermé, quand il a bloqué la portière, s'il est arrivé, vous voyez l'endroit pour monter dans la voiture, l'endroit là où on pose le pied là, je ne sais pas comment on appelle ça. S'il est monté dessus et a attrapé la voiture, oh là, la voiture a démarré et genre, elle descendait, elle était toujours là. J'ai vraiment aimé cette scène-là, j'ai rigolé jusqu'à... Et la deuxième scène que j'ai aimée, c'est lorsque s'il a été informé que son mari a c'était sa propre fille. Donc Linda était sortie quand elle était rentrée. Elle dit, il y a Sile, il y a de continuer les camarades de Benak qui n'a téléphone. Ils ont commencé à se moquer d'eux. Franchement, c'était un bon duo. J'ai beaucoup rigolé. À part ça, il y a aussi d'autres scènes que j'ai bien aimées aussi. Mais bon, je ne veux pas tout citer. Mais ça, ce sont mes scènes préférées, quoi. Ça sont des parties que j'ai beaucoup préférées, j'ai beaucoup rigolé. Et maintenant, j'ai appris 3 leçons à travers ce film. La première leçon, le manque de communication. Le manque de communication. Quelle que soit la relation, la communication, elle est importante. Parce que si Omar était parti parler à sa femme pour lui dire que ouais, toi tu es enceinte, j'ai eu l'information que comme toi le message dit que tu es enceinte et tout, qu'est-ce qui s'est passé? La femme devait l'expliquer ce qui s'était passé. Lui se disait que lorsque la femme était venue dans le mariage, elle était au courant qu'elle était enceinte, elle voulait juste déposer cette grossesse-là sur Omar. Or, ce n'était pas le cas. Donc, s'il était parti voir sa femme, parler, discuter, les choses devaient mieux se passer. Deuxième leçon que j'ai appris, la confiance dans un couple. Un couple qui n'a pas de confiance, c'est un couple, on va dire, mort. Parce que si tu ne fais pas confiance à ton partenaire, je ne vois pas pourquoi vous êtes en couple en fait. Après le mariage, il n'est pas une prison. C'est pas parce que tu es dans le mariage que le mec, tu te commences à le mettre mal à l'aise, qu'il ne peut plus aller passer un peu du temps avec ses amis. Dès qu'il sort, il est parti chez les maîtresses. Dès qu'il fait ceci, pareil aussi chez les hommes aussi. La femme aussi doit se sentir libre dans le mariage. L'homme aussi doit se sentir aussi libre dans le mariage.
Tu ne dois pas être là toujours à harceler l'autre. Lui ne se sent même pas à l'aise chez lui. Il préfère rester dehors. La troisième leçon que j'ai appris, ne pas exposer son foyer. Quel que soit ce qui se passe dans ta maison, tu n'as pas besoin d'exposer. S'il a exposé tout même ce qui se passait dans sa chambre, son frère Pierrot et sa soeur Linda étaient au courant de tout. Or que le foyer, on ne l'expose pas. Même à ta famille, tu n'as pas besoin d'exposer ton mari. Ce qui se passe entre vous se passe. Mais donc, quand tu penses que là, tu peux plus supporter, tu peux aller voir votre mari. Tu peux aller voir votre parent. Mais n'expose pas ton famille. Juste un petit truc que tu dis. Mais quand il y aura des grands problèmes, tu vas faire comment? Tu vas pas passer à la télévision. Voilà, c'est mon avis sur inconscient. Alors, je vais faire une dédicace à toutes ces personnes qui prennent de leur temps de me laisser un petit mot commentaire, des mots d'encouragement, des mots d'amour et tout. Donc, j'ai pas pris tout le monde, mais j'ai pris quelques-uns, surtout les noms qui reviennent souvent. Si toi, tu aimerais bien être dédicacé, pourquoi pas laisser ton commentaire? Donc, de temps à autre, tu laisses ton commentaire, je vais noter les noms. Je le ferai pas tout le temps, mais des fois je ferai des dédicaces dans certaines vidéos. Donc là, je fais un big up à DS officiel, l'anti-stress. Je fais aussi un big up à Arnold, mon frérot à moi. Je fais un big up à Lisette Diva. Je fais un big up à Sophia Louzitou. Sophia Louzitou, big up à toi. Je fais un big up à Franche Keleke. Donc, Franche Keleke, big up à toi. Je fais un big up à la Diva Plus. Dédicace à toi, Diva Plus. Je fais un big up à Naikwele. Naikwele, big up à toi. Je fais un big up à Fille de Dieu. Ah, moi Nanzabe, Fille de Dieu, big up à toi. Je fais un big up à celle qui est toujours là depuis le début, Christine Bomboma. Christine Bomboma, big up à toi Christine Bomboma. Et big up à JT Mbeye. JT Mbeye, big up à toi. Donc voilà, c'est la fin de ma vidéo, mais voilà, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, n'hésite pas de t'abonner, de liker, de commenter et surtout de faire un maximum de partage afin que la famille d'Mwala puisse s'agrandir. Je te dis, reste positif et sois béni, bisous, bye.